Bien, bonjour. Ici, aujourd'hui, on est fin mai. Je me prépare à l'arrivée de nucléi que je vais déposer dans une ruche comme ça. Donc, la ruche, elle est composée d'un plateau, un couvercle, un entrecouvercle, pardon, en bois. Et ensuite, il y a la hausse comme telle. Une hausse 9 et 5/8. C'est une hausse pleine, Langsworth. D'Adam et 12 pouces, c'est quelque chose encore plus gros. Ce que j'aimerais avoir l'an prochain, des hausses d'Adam et puis des 2/3 hausses en haut. Bref, on verra ça pendant la saison agricole. Puis ici, un cadre. Vous m'avez vu fabriquer les cadres. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, eh bien regardez-le, c'est intéressant. Donc ici, ce sera le couvain. C'est là-dedans qu'on va déposer le nucléus. Un nucléus, dans le fond, c'est un cœur. C'est dans le cadre actuel, dans le monde de l'apiculture, un nucléus, c'est une ruche en naissance. C'est le cœur d'une ruche. Tout ce que tu as besoin pour qu'une ruche naisse. Dans le fond, on a une reine, on a beaucoup d'œufs, des larves, et on a aussi du couvain qui est operculé pour des abeilles qui vont naître et de la nourriture, du miel, idéalement. Donc, ce qu'on fait, ces nucléus-là, je les achète chez mon fournisseur et ils ont 4 cadres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 4 cadres dans le centre. Toutefois, un couvain comme ça doit contenir 10 cadres. Donc là, j'ai des cadres ici qui sont des cadres de mes années antérieures et qui sont déjà alvéolés. Donc, comme vous pouvez voir, ces cadres-là, il leur reste 2 ans peut-être. C'est des cadres qui sont vides. J'ai extrait le miel. Ou c'était des cadres. Ouais, et puis, ce que je fais, c'est que j'en mets 4. Donc là, lorsqu'on insérera le nucléi, tout de suite les abeilles vont se reconnaître dans cet environnement-là aussi. Et elles pourront, la reine pourra tout de suite pondre des œufs. Les abeilles pourront tout de suite entrer du nectar et du pollen. Près des œufs, on veut avoir beaucoup de pollen pour nourrir les larves. Donc c'est ça, en leur mettant 4 cadres comme ça les aide énormément. Ça, c'est pas nécessaire. Je veux dire, si on les a pas disponibles, on peut seulement mettre nos 4 cadres et puis elles vont grossir. Mais elles devront alvéoler, tirer de la cire là-dessus. Ce qui est beaucoup de travail. Hein. C'est du 10 pour 1, je pense. Ça prend 10 livres de miel pour faire une livre de cire. Mais, donc, quote me on that, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est bien ça. Et voilà, donc mon nucléus, et puis j'ai un plateau de fond ici. Plateau de fond grillagé. Plateau de fond nous permet de faire un contrôle naturel du varroa, qui est la petite bestiole qui nuit à nos abeilles. Je pourrais vous faire une petite présentation sur le varroa, mais si vous faites Google, vous allez trouver plein de vidéos. Donc c'est ça, moi j'amène ça dans mon auto. Je barre l'entrée de la ruche avec une petite plaquette de métal, un réducteur d'entrée. Et puis ici, je les transporte dans ma voiture, donc il ne faut pas qu'il y ait d'abeilles qui sortent. Donc, moi ce que je fais, la jupe, j'utilise la jupe dans mon enfumoir et puis la jupe, l'air passe au travers. Donc tout ce que je fais, c'est que je broche un morceau de jupe comme ça. Et voilà. Et puis on enlève le plateau de fond lors du transport. Donc en bas, c'est un grillage au complet. L'air peut entrer par le grillage et sortir par ici ou vice-versa. Ça dépend comment les abeilles décident de ventiler toutes leurs choses. Et pendant le transport, je mets une broche, 4 broches autour pour gentiment tenir le couvercle. Et puis j'attache les boîtes avec des courroies dans la voiture. Et voilà. Donc je m'en vais chercher ça à Rigaud, des abeilles. C'est la génétique d'Anicet des Rochers.
de miel d'anisée. Donc, quelque chose en quoi j'ai confiance. Donc, voilà. On continue de monter. J'ai les 5 nucléaires à monter.